Bonjour, c'est Joseph Langley here et je suis avec, comment vous vous appelez? Daniel Ibled. Daniel comment? Ibled. Ibled. Et qu'est-ce que vous faites, Daniel? Moi je suis sculpteur. Vous êtes sculpteur? Ouais. Et vous sculptez quoi? Je fais des oiseaux, je sculpte du bois, je fais des oiseaux à partir de bois reconstitué. D'accord, alors montrez-nous. Donc là en fin de compte je vais récupérer des fragments de bois en forêt ou au bord des plages. Ouais. Et puis je les réassemble entre eux après pour faire des oiseaux. Et le but du jeu c'est d'y toucher le moins possible. D'accord. D'arriver vraiment à conserver la forme comme ça du fragment brut, Oui. de le réassembler avec d'autres tout aussi brutes pour que, ça crée à la sortie un oiseau. D'accord, donc en fait le bois quand vous le récupérez, il est dans son état presque naturel là. Tout à fait. Et après, je vais juste retravailler au niveau des assemblages pour arriver par exemple à remettre la tête sur le cou sur le corps. Et à la fin tout ça donne une forme qui soit complètement d'oiseau et après je remets les pattes. Et pourquoi les oiseaux? C'est parce que vous avez trouvé les formes d'oiseaux D'abord, moi je trouve très facilement les formes d'oiseaux, puis l'oiseau a toujours été un animal que j'ai beaucoup d'affinité avec les oiseaux. En fait, les oiseaux, ça vous inspire? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la liberté, il y en a partout, des oiseaux, il y en a dans tous les pays du monde. Ouais. Il y en a toujours autour de nous des oiseaux, il y a toujours des oiseaux qui nous entourent. Mais vous avez fait des études pour être sculpteur? Moi j'ai une formation d'ébéniste sculpteur. Ouais. Et moi je suis même restaurateur de sculpture de profession. Mais là je crois que la Providence vous sourit parce qu'il vous envoie en fait des formes qui sont à leur état naturel. Donc vous faites très peu de travail. C'est vous qui faites les pieds? Moi je fais les pieds après. Ouais. Bah si, le travail il est surtout d'arriver à rassembler les morceaux entre eux pour qu'ils correspondent dans les formes et dans les volumes et dans la position. Donc c'est plus un boulot de recherche. Ouais. Et après effectivement le travail de l'assemblage, l'oiseau même c'est juste un assemblage. D'accord. Il y a une élégance dans vos œuvres. Venez vous montrer celui-là. Et cette élégance, il vient en fait de la nature. Complètement. Et ça vient aussi de l'œil de l'artiste. Oui. Donc quand vous vous baladez, vous allez où en fait pour trouver? Moi je vais en forêt. En forêt? J'ai toujours avec moi une scie, un grand sac. Ouais. Je vais m'arrêter sur ce bout de branche en me disant pour moi c'est tout à fait une tête de flamand. Ouais. Donc je la prends, je la sélectionne, je la ramène dans mon atelier. Et puis 6 mois, 1 an après, ça dépend complètement, j'arrive à trouver les autres morceaux qui vont me permettre de reconstituer l'oiseau. D'accord. Parce que déjà j'ai à peu près l'idée de ce que je vais en faire au départ. Ça c'est un pélican là? Ça c'est un pélican. Ah il est beau. Et là par exemple la tête ici, toute la partie moi je trouve très intéressante, c'est au niveau de l'œil par exemple qu'on a là. Ouais. Vous pouvez voir un œil ici qui va lui donner une certaine lecture, mais on peut en voir un deuxième aussi, on peut le relier avec un autre œil à ce niveau-là, qui va lui faire une tête complètement différente. Comme un pli de la peau qu'on a là, qui est à ce niveau-là, c'est super beau. Oui. C'est plein de petites choses comme ça. C'est ça qui fait toute la beauté de l'œil ici. Moi, je trouve ça juste cette partie-là, rien que ça, c'est. Ouais. Chacun en même temps après peut rejouer complètement avec l'œuvre et la voir d'une façon différente de la personne d'à côté. Et il faut combien de temps pour réaliser une œuvre? Parce qu'il y a le temps de recherche aussi. Moi en gros comme ça en moyenne je mets 1 semaine pour les faire 5 jours. Une semaine? Il faut 5 jours de boulot, bien sûr. Entre le moment de trouver les bois, de les réassembler, de faire les armatures, de trouver le socle, d'arriver de faire les. Et les socles c'est des cailloux? Alors c'est soit des cailloux, mais j'aime bien parce qu'en même temps ça leur donne un côté un peu naturel. Ouais. Soit sinon je les mets sur des platines en métal. Sur des platines en métal. Voilà. Et là c'est beaucoup plus pour les problèmes de solidité, pour pas qu'ils se cassent la figure, parce que bon il y a au niveau de la hauteur, je suis sur un porte-à-faux, donc il faut absolument qu'il soit stable au sol. Et vous avez les notions d'équilibre qui sont très développées chez vous? Il faut, ouais, parce ne serait-ce que pour l'oiseau lui-même. Il y a une esthétique, il y a un équilibre. Et il bouge. Et il bouge. Ouais, regardez. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 5 ans maintenant que je fais ça. 5 ans? Ouais. Vous avez un site web? Oui. C'est quoi votre site? Alors www.daniel-ibled.com. D'accord. Donc vous allez avoir plein de gens qui vont venir vous voir là, j'espère.
Là, on va voir un peu les œuvres. C'est super. Et pour être sculpteur, il faut combien de temps? Oh, longtemps. Longtemps? Ouais. D'abord, il faut arriver à... Il y a tout le problème de la matière même, parce que le bois est un très beau matériau, mais qui demande quand même une certaine technique de travail. Ouais. Il y a les fils du bois, il y a la matière en elle-même, donc ça, il faut bien la maîtriser. Ouais. Ensuite, il y a tout le problème des outils, l'outillage, d'affûter les outils pour que ça coupe vraiment bien. Et après, il y a toute la technique aussi d'assemblage, qui est assez difficile à maîtriser, parce que comme ça, on est vraiment en 3 dimensions, pour arriver à ce qu'on ait des assemblages qui soient parfaitement bien positionnés, c'est de l'expérience. Ah, c'est super. C'est Joseph Lang ici avec. Je suis ici avec votre nom? Ouais, Daniel. Daniel Ibled. Daniel Ibled. Merci Daniel. Merci à vous. J'espère que ça sera bon.